Salut à tous, dans cette vidéo on va faire un changement de cerveau de direction sur un buggy. Donc là en l'occurrence c'est un Team Coralie Typhon 6S, mais ça fonctionne sur tous les buggy, sur beaucoup de buggy, sur beaucoup d'échelles, c'est la même chose. Donc ça servira un petit peu de vidéo atelier, tuto, pour ceux qui se lancent dans l'ARC, qui ne savent pas trop changer les cerveaux. Vous pourrez voir un petit peu comment ça se fait, mais c'est rien de compliqué. Donc le cerveau qu'on va installer, ça sera un Team Coralie, le CRHV 7225. Donc celui-là, il me semble que c'est la voiture d'un collègue, donc il me semble qu'on va changer, c'est le même cerveau qu'on y a acheté. Donc c'est parti, je vous mets au-dessus du buggy et on attaque la manipulation. Donc c'est parti, déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va dévisser les 4 vis du cerveau pour commencer. Donc comme je disais, c'est pas une manipulation compliquée, mais pour un débutant, voilà, c'est bien peut-être de le voir une fois. Donc tu pommes pas les vis bien sûr. Donc là c'était un Savox et on va y passer un Team Coralie. Donc réglez bien quand vous installez un nouveau cerveau, profitez-en pour bien régler le sauve-cerveau qui est ici, parce que si vous réglez mal votre sauve-cerveau, ben vous allez regriller votre cerveau, surtout si vous avez un cerveau qui est récent et qu'il a grillé pour vous savez pas trop pourquoi. Essayez de voir avant si la direction n'a pas un problème, si votre sauve-cerveau est pas trop serré, et si vos EPA sont bien. Les EPA c'est les fins de course en fait. Donc par exemple si ta direction là est au maximum mécaniquement, ça veut dire qu'elle touche quelque part. Si ton cerveau lui il va encore pousser, c'est que il te faut régler la fin de course, il faut que le cerveau aille au moins loin. Ça c'est des choses qu'il faut régler, sauve cerveau et les fins de course, les EPA, c'est quelque chose qu'il faut régler absolument, parce que sinon vous allez griller des cerveaux à la longue. Donc si tu as grillé un cerveau, justement tu vois cette vidéo, tu as grillé un cerveau sans aucune raison valable, vérifie ces paramètres là, parce que c'est fort possible que ce soit lié. Donc là, Palloni en alu, voilà, on va le retirer. Bon, c'est pas grave. Donc là, on va ouvrir la boîte radio pour récupérer les fils. Le changement est assez rapide, mais c'est tout ce qu'il y a à côté. Après, ça va pas prendre 10 piges non plus, mais bon. Donc là, on voit que la boîte radio a été nettoyée récemment, c'est bon, c'est propre. Lol. Ça, c'est pas bien déjà. Donc ensuite, hop. Est-ce qu'ils vont venir ou est-ce que ça va être le bordel ça? Je me dis pas qu'il faut que je démonte tout quoi. Et si, il va falloir que je démonte toute la boîte radio. Donc ça, c'est super. Donc là aussi, tu vois, ce que je viens de faire, c'est pas très bon. Ne tire pas sur les fils directement. Là, il est mort, on s'en fout. Mais ne tire pas jamais sur les fils, quoi. Donc on va être obligé de démonter toute la boîte radio. Donc c'est bon, j'ai démonté la boîte de réception. On va pouvoir retirer le cerveau. Maintenant, tu vois, il me fallait démonter parce qu'en fait j'ai tous les fils qui passent dessous. C'est bien calé, c'est bien rangé, mais voilà, il faut démonter. Je crois qu'il y a 10 vis à enlever juste pour la boîte de réception, quoi. Enfin, en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis. Ok. Donc, ça c'est bon. Là, il suffit de remettre en place le cerveau, le nouveau cerveau. Donc, tu remets en place comme c'était existant. Hop. Voilà.
Alors te trompe pas sur la taille des cerveaux quand tu achètes, si tu dois racheter les cerveaux, vérifie bien que c'est la même taille parce que tu as plusieurs tailles de cerveau, des fois c'est un peu bâtard. Là on refait passer la prise dans le petit logement, hop. Après le système en lui il est pas mal, hein. Donc tu essaies de pas croiser les fils n'importe comment, voilà. Voilà, tu vois que ce soit bien plat ici, tac. Ça tu peux le faire passer ici, là tu peux récupérer ton fil ici. Donc là on remet en place toute la boîte radio. Donc là moi je vais revisser directement le cerveau tant que j'y suis dessus. Donc là tu vérifies bien avant de finir de remonter que tous tes fils ne soient pas pincés quelque part, hein, tant que tu y es. Donc tu réinstalles ton cerveau sur le channel 1. Si tu sais pas dans quel sens, le noir ou le marron, là en l'occurrence, toujours vers l'extérieur du récepteur. Ok. Donc là, c'est là où souvent on oublie de le faire, mais en fait, là, quand tu as rebranché ton cerveau, il faut que là, ici, soit au neutre. Ok. Donc pour le mettre au neutre, c'est pas compliqué. Tu prends ta radio, tu mets, tu allumes ta radio, tu allumes le buggy. Voilà. Voilà. Et là, il vient de se mettre au neutre. Si tu es au neutre ici, si tu es au neutre sur la radio, le cerveau est au neutre. Là, tu peux remettre ton palonnier en essayant de mettre les roues le plus droit possible. Ok. Puisque tu es au neutre. Voilà. Donc là, tu essaies de le renforcer. Voilà. Là, tu vois. Voilà. Et tu vois ce que je te disais tout à l'heure, là, on va le voir ici. C'est que quand tu tournes là, quand je tourne en fait, hop. Là, tu vois mécaniquement, je suis au maximum de la direction. C'est-à-dire que la direction de la même ne peut pas aller plus loin. Par contre, je peux continuer. Tu vois, le cerveau, lui, peut continuer. Il va continuer à forcer. Hop, tu vois. Et ça, c'est pas bon du tout. Ça te grille un cerveau. Et pareil de l'autre côté. Tu vois, hop, tu peux aller encore plus loin. Donc, sur la radio, il te faut régler les EPA. Voilà. Une fois que tu as réglé ça, au moins tu es tranquille. Mais donc, souviens-toi, quand tu installes ton cerveau, tu allumes ta radio, tu mets tout au neutre sur la radio et tu mets ton palonnier en mettant les roues le plus droit possible. Comme ça, déjà, tu as une base propre. Voilà, là, tu peux rééteindre le buggy. Tu sais que tu es à peu près bon. Après, tu peaufineras avec le subtrim si tu peux ou le trim. Donc, on reprend, on finit d'installer le cerveau, le palonnier, tu remets le vis. Hop. C'était celui-là? Oui, il me semble. Voilà. Hop. Voilà. Là déjà. Donc après, il te suffit. T'as plus qu'à réinstaller ton petit fil avec l'antenne quand il y en a eu un. Hop. Si ça passe, ça va être le bordel, je le sens. Voilà. Tu vois au maximum. Tu reposes. Alors là, normalement, moi je le fais pas tout le temps, mais normalement, le récepteur, c'est bien de le poser avec un velcro. Là, il n'y en avait pas, donc j'en remets pas. Je suis pas propriétaire du buggy. Je fais juste la vidéo pour changer le récepteur. Après, lui, il verra ce qu'il veut faire. Donc, est-ce qu'on le met comme ça ou comme ça? Alors, le mieux, c'est quand même de le mettre comme ça. Au moins, t'es prise. Voilà, là, tu vois, c'est pas mal. Tu fais bien passer les fils dans leur emplacement. Là, on va pas baisser les fils au remontage, ça serait dommage. Si t'es pas sûr, tu mets un petit bloc de mousse pour tout bloquer. Ok. Et après, il te suffit de venir, tu reposes et puis c'est fini, hein. Hop. Donc là, je vais remettre une ou deux vis pour que ça tienne, mais après, je le ferai hors caméra. C'est pas la peine que tu m'auras de mettre des vis à la con. Voilà. Donc là, moi, je vais essayer de régler les EPA parce que je me souviens plus trop de comment ça fonctionne ce radio. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est quoi ça? Voilà. Donc tu vois.
Là, ça c'est le dual rate de la direction. Donc là, il n'y a plus rien. Non, les EPA, pardon, je me trompe. Et si tu vois, hop, plus je tourne la molette et plus il y a de la direction. Donc en fait, tu vas t'arrêter. Voilà, là tu vois. Voilà. Là, quand je finis ma direction, tu vois, je peux pas aller plus loin, le cerveau ne peut pas aller plus loin, il n'y a rien qui force, ça va bien. Voilà. Comparé à tout à l'heure, si on le remet à fond, tu vois, mécaniquement, là, la direction est à fond, elle peut pas aller plus loin, c'est comme ça. Mais par contre, le cerveau, lui, il peut aller chercher encore plus loin et il y a tout qui force. Si tu regardes bien, le châssis qui se voile et tout. Ça, c'est pas bon. Donc, on refait les EPA. Normalement, c'est ça. Tu vois, on n'est pas trop mal. Voilà. Là, t'es bon. Voilà. Voilà pour le petit tuto, le petit moment mécanique. Changer un cerveau sur un buggy 1/8. Alors ça marche comme je disais sur un buggy 1/8, un dixième, sur plein de RC, c'est la base. Voilà, pour une personne qui va griller son cerveau, parce que ça arrive un jour, surtout en TT. Si tu tombes sur cette vidéo, tu verras que c'est pas compliqué. Allez, à plus tard.